En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Dans ce fragment du discours tiré de Saint Jean, le discours de Jésus que Saint Jean nous raconte, il y a 3 thèmes qui pourraient ne pas être liés, mais qui sont intimement unis. Pour le comprendre, il faut aller à la fin du fragment que nous avons lu. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Il les prépare pour la croix. Il les prépare pour que lorsque le verront crucifié, ils ne doutent pas de lui, de son message, de sa divinité. Il leur dit, voilà ce qui va m'arriver, voilà ce qui est prévu, soyez calmes. C'est pourquoi il leur a dit à l'avance que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé, c'est-à-dire n'ayez pas peur, je vais me ressusciter. Mais à ce moment-là, vous aurez des doutes sur le fait que je sois vraiment Dieu. Mais n'ayez pas peur, que votre cœur ne soit pas consterné. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais et je retourne vers le Père. C'est-à-dire que cela a une explication. Même si au moment où cela vous arrive, cette explication ne vous paraîtra pas claire ou convaincante, mais elle deviendra claire. Et elle deviendra claire parce que vous retrouverez la foi en moi. Quand vous me verrez ressusciter, et parce qu'après, l'Esprit Saint viendra, qui clarifiera tout. Première chose donc, les problèmes de la vie. Ces choses que nous ne comprenons pas ont une explication. Une explication qui, au moment où elle se produit, nous ne la comprenons pas. Mais l'explication est là. Elle deviendra claire en temps voulu et bien sûr, nous verrons tout sous une lumière différente quand viendra l'heure de la résurrection, aussi de notre résurrection. Mais il y a une autre chose au début qui apparemment n'est pas unie à celle-ci, parce que le discours a commencé en disant « Celui qui m'aime gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et ferons notre demeure en lui. » Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Qu'est-ce que cela a à voir? Le Seigneur nous dit que pour pouvoir ressusciter, pour pouvoir comprendre, mais surtout pour pouvoir ressusciter, qui sera quand vous comprendrez, la résurrection sera quand nous comprendrons, vous devez être unis à moi. Pour être unis à moi, vous devez garder ma parole. Seulement si vous êtes unis à moi, seulement si vous m'aimez et m'aimerez, si vous gardez les commandements, seulement alors vous pourrez ressusciter. C'est-à-dire, seulement alors vous pourrez porter le poids de la croix, accepter de ne pas comprendre quand vous souffrez, pouvoir comprendre quand il sera ressuscité. Appliquons-le à notre vie. Combien de fois ne comprenons-nous pas les plans de Dieu? Combien de fois nous demandons-nous pourquoi ou demandons à Dieu pourquoi? C'est la question que les bons catholiques se posent toujours, pas les mauvais catholiques. Cela ne s'adresse même plus à Dieu. Les bons catholiques, nous nous demandons souvent pourquoi Dieu permet cela. Et nous nous le demandons parce que nous croyons en Dieu, parce que nous croyons en son pouvoir et parce que nous croyons en son amour.
Dans ces moments-là, nous ne comprenons pas comment quelqu'un qui a le pouvoir peut permettre quelque chose qui nous blesse ou qui blesse notre prochain. Et le Seigneur qui nous connaît, qui connaissait ses apôtres et qui savait que ses apôtres allaient lui poser cette question et que sur la croix, ils allaient douter de sa divinité comme cela est arrivé, ou même nier cette divinité comme cela est arrivé avec Pierre. Le Seigneur va nous préparer au scandale de la croix et il nous dit, je ressusciterai, vous le comprendrez. Maintenant, vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, c'est l'heure de la foi. Maintenant, c'est l'heure de la confiance parce que l'heure de la foi est l'heure des ténèbres. Et c'est le plus beau cadeau que nous puissions faire à quiconque, y compris à Dieu. J'ai confiance en toi en cette heure de ténèbres. Maintenant que je ne comprends pas, c'est le moment de te montrer mon amour. Et je te montre mon amour avec confiance, avec foi. J'ai confiance. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Mais comment montrer de l'amour à quelqu'un dans une situation difficile? L'amour ne s'improvise pas. L'amour peut peut-être arriver dans un coup de foudre, en un instant, mais il ne s'improvise pas. Il demande un entraînement. Comment puis-je faire confiance à Dieu sur la croix si je ne lui ai pas fait confiance dans les petites choses de la vie? Comment pourrais-je donner ma vie pour quelqu'un si je n'ai pas donné pour cette personne d'autres petites choses? Comment pourrais-je être fidèle dans beaucoup si je n'ai pas su être fidèle dans peu? C'est pourquoi il est important que cet amour soit formé, exprimé et manifesté en gardant les commandements. Si tu gardes les commandements, si par amour pour Jésus, si tu te bats pour faire ce que tu dois faire, si tu te relèves chaque fois que tu tombes et que tu le mets à la première place dans ta vie, quand arrivera l'heure définitive de l'angoisse, des ténèbres et du doute, tu lui diras, tu sauras lui dire « Je t'aime ». Je ne comprends pas pour le moment, mais je t'aime. J'ai appris à t'aimer, j'ai appris à te faire confiance. J'ai compris, après beaucoup de petites choses, j'ai compris que tu as raison et que tu sais ce que tu fais. Je t'aime, je te fais confiance. Et puis viendra toujours la résurrection, notre résurrection. La résurrection qui impliquera de voir Dieu, qui impliquera de tout comprendre. Mais pour cela, il faut d'abord passer par la croix et avant la croix, l'entraînement de l'amour. Loué soit Jésus-Christ.